Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à la nouvelle gamme d'Appliance série 9000 d'Arcserve. Mon nom est Sylvain Beauchemin, je fais partie de l'équipe de consultants avant-vente pour le territoire français. J'espère que ce webinaire vous sera utile et n'hésitez pas à poser des questions pendant toute la durée du webinaire en utilisant l'interface prévue à cet effet normalement située en haut à droite de votre écran. Donc, pendant toute la durée du webinaire, on a une personne qui est déjà disponible pour répondre sur le chat si vous avez des questions. Donc, si vous avez des éléments que vous voyez pendant la présentation, et donc vous voulez poser immédiatement des questions, vous pouvez le faire en utilisant l'interface prévue à cet effet. Sur ce, sans plus tarder, nous allons, on va voir un petit peu un aperçu d'Arcserve, les défis en matière de stratégie de PRA, donc la nouvelle gamme d'Appliance 9000, bien entendu. Ensuite, comment trouver la documentation, comment faire le dimensionnement pour les appliances et les questions à la fin. D'accord? Donc, tout simplement. Donc, Arcserve est le plus ancien fournisseur de solutions de protection de données au monde. D'accord? Depuis très longtemps, Arcserve aide les entreprises à protéger ce qu'il n'y a pas de prix. Donc, en fait, nous avons été fondés en 1983. Notre première solution de sauvegarde et de protection de données fut commercialisée en 1988. Société avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine, Arcserve est le fournisseur de solutions de protection de données le plus expérimenté au monde. Donc, notre solution tout en un assure la continuité des activités sur 3 types de plateformes, donc sur bande, sur disque, sur cloud, donc en offrant une flexibilité, une simplicité et une rapidité maximale de récupération avec un redémarrage immédiat des systèmes en cas de problème. Donc, notre objectif principal a toujours été, et puis continue d'être, de fournir une continuité d'activité complète aux entreprises du monde entier. Donc, le 1er août 2014, Arcserve est devenue une société indépendante qui compte aujourd'hui plus de 7500 partenaires dans le monde. Donc, nous avons des clients dans plus de 150 pays, dans presque tous les secteurs et toutes les régions. Afin de maintenir le plus haut niveau d'intégration et de compatibilité au niveau IT, Arcserve s'allie aux divers acteurs du domaine de la technologie, tels que Microsoft, Amazon, Hewlett-Packard, NetApp, VMware, Nutanix et beaucoup d'autres. D'accord? Sur ces belles paroles d'introduction, nous allons maintenant nous tourner vers les défis de la stratégie du PRA. Donc, je suis très heureux de partager les détails de notre nouvelle gamme d'appareils de la série 9000. Donc, il y a déjà 18 mois, donc en juillet 2017, nous lancions notre gamme d'appliances de la série 8000, laquelle eut un énorme succès. Donc, la nouvelle gamme 9000 est basée sur un matériel robuste et fiable, d'un premier fournisseur mondial de matériel. Donc, introduit maintenant le double du stockage de la gamme précédente, de la gamme 8000. Donc, là, on passe au double, au niveau volumétrie. On a un support matériel optionnel sur site sous 4 heures, maintenant aussi. On rajoute un deuxième processeur, beaucoup plus de mémoire, soit tous les ingrédients nécessaires pour disposer d'une puissante solution de récupération après sinistre. Parlant maintenant de PRA, donc quelques statistiques. Saviez-vous que seulement 26% des entreprises sont extrêmement confiantes par rapport à leur capacité de récupération ou, en d'autres mots, la capacité de retomber sur leurs pieds ou sur leurs pattes en cas de problème? 56% des entreprises utilisent 2 solutions de sauvegarde ou plus. Donc ici, on fait allusion à la complexité, le fait de travailler avec différents fournisseurs, que les administrateurs doivent apprendre à travailler avec différents produits, différentes consoles, etc. Ensuite, 45% des arrêts non planifiés ont été provoqués par une panne matérielle et finalement, 35% des arrêts non planifiés ont été provoqués par des pannes de courant. Donc, comme vous le voyez, nous n'avons pas besoin de chercher très loin ni très longtemps pour trouver des scénarios pouvant impliquer l'utilisation d'un bon PRA. Donc, divers facteurs qui peuvent être à la source d'une panne. Ceci dit, une solution de PRA peut être nécessaire sur site à cause d'une cause matérielle ou tout simplement d'un crash de système d'exploitation.
Donc, pour ce type de scénario, avec un bon PRA local sur site, on pourrait continuer de faire tourner le business comme si de rien n'était. D'accord? Ensuite, si on parlait de problèmes de plus grande envergure, on pourrait nécessiter un PRA donc hors site, bien entendu. Par exemple, si on pense à des exemples évidents de force majeure, comme des inondations, des tremblements de terre ou tout simplement un incendie, lequel est certainement peut-être le plus probable des trois, eh bien, dans ce genre de situation, il est important de pouvoir reposer sur l'efficacité d'un PRA adéquat sur un site de repli, sur un site de secours, pour permettre à l'entreprise d'éviter la catastrophe. En même temps, la récupération hors site, dans de nombreux cas, est très inefficace pour traiter des problèmes qui sont peut-être plus légers, genre pour un serveur ou un système. Donc, utiliser un site de repli, dans ce cas-là, ce serait comme, en d'autres mots, comme aller aux urgences pour une simple éraflure. Donc, avec la reprise après sinistre hybride, soit sur site, sur le site local, c'est une solution beaucoup plus polyvalente. Mais alors, pourquoi les entreprises n'implémentent-elles pas ce genre de solution localement sur leur data center? Eh bien, parce que c'est soi-disant trop complexe et trop coûteux. Donc, ici, basiquement, on va parler de la complexité, justement, que comporte la reprise après sinistre, d'accord, et la continuité d'activité. Donc, utiliser des outils hétérogènes en solution de PRA augmente le risque, puisque nous accumulons une quantité de points de défaillance. Donc, listons par exemple les différents niveaux d'importance et de criticité des systèmes pour lesquels nous pourrions nécessiter une solution de PRA. Donc, premièrement, les systèmes importants. Donc, ça peut être par exemple les bases de données d'entreprise, les systèmes de messagerie, pardon, ou autres types de serveurs importants disposant d'un RTO entre 1 heure et 4 heures. D'accord? Ensuite, on a les systèmes de production standard pour lesquels une simple sauvegarde et un RTO de 24 heures pourraient être amplement suffisants. Et puis, à droite, on a les systèmes critiques pour lesquels un RTO le plus court possible, voire proche de zéro, pourrait être nécessaire, comme par exemple pour un système ERP, base de données Oracle, SQL, d'accord, les bases de données d'entreprise, qui nécessitent tout simplement de la haute disponibilité pour être, si possible, en permanence disponible. Donc, regardons ce que cela implique. Donc, tout d'abord, ça prend un logiciel de récupération de récupération après sinistre. Ça prend aussi un ou des serveurs puis du stockage dédié pour le PRA, pour la mise en marche des machines virtuelles de secours. Ça implique automatiquement la présence d'un autre hyperviseur disponible avec des ressources disponibles pour le PRA. Ça peut même impliquer le contrat avec un fournisseur de services pour une plateforme DRaaS, donc Disaster Recovery as a Service. Donc, si vous n'avez pas un deuxième site, vous pourriez vous retourner vers le cloud pour faire démarrer des clones virtuels, donc une solution PRA en tant que service. Donc, ce serait ce genre de situation. Ensuite, pour les systèmes à gauche, le logiciel de sauvegarde, donc la gestion normale de la production. Pour autant que cela puisse sembler évident, nous le notons ici, juste pour rappeler que c'est le premier élément de la chaîne, en fin de compte. Ensuite, évidemment, le stockage pour la sauvegarde, le fournisseur externe, si vous voulez faire, plutôt que de faire une copie sur bande, si vous voulez envoyer vos données vers le cloud pour avoir un deuxième jeu de copie, donc un backup as a service. Donc, c'est le genre de situation qu'on pourrait imaginer. Ensuite, donc, le fournisseur, donc on a mentionné, externe. 8, on est à droite maintenant, donc les systèmes critiques, l'achat d'un logiciel de haute disponibilité, si vous voulez faire la réplication, donc si vous voulez un RPO, RTO le plus près de zéro possible, un fournisseur de matériel pour les serveurs en question. D'accord? Donc, notre solution, l'appliance d'Arcserve, est une solution entièrement unifiée, vous permettant de gérer tous les aspects allant de la simple sauvegarde jusqu'au PRA. Donc, ce qu'on vient de voir dans la diapositive antérieure, on voyait tous les éléments, la complexité, les différents acteurs, les différents fournisseurs, les différentes consoles, différents produits. Donc, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit au milieu de l'écran, si je peux juste. Donc, l'appliance. Donc, on a une console unifiée, on peut copier sur bande, on peut sauvegarder toutes nos machines
donc les machines normales, donc avec un RTO 24 heures. Les machines qui sont plus importantes, donc on aurait notre RTO d'1 heure. Et les machines qui auraient besoin de haute disponibilité, donc on pourrait imaginer la base de données Oracle, qu'on veut avoir une machine en stand-by, par exemple, d'accord? On peut aussi répliquer des sauvegardes vers un site externe, un site distant, donc sur un autre appliance. On peut faire démarrer des clones virtuels depuis les sauvegardes. On peut aussi utiliser le cloud, donc on a notre propre cloud et on travaille aussi avec Amazon, Microsoft Azure, ainsi de suite, d'accord? Donc, une solution de PRA unifiée basée sur le même appareil, donc l'appliance ArcServe. Donc, l'appareil ArcServe, lequel peut être utilisé pour faire démarrer des clones virtuels directement depuis l'appliance, comme je le mentionnais. Ceci dit, on pourrait imaginer un système critique Linux ou Microsoft en production pour lequel la haute disponibilité serait nécessaire. Donc, en utilisant notre produit RHA en option sur l'appliance, ce système pourrait être synchronisé et maintenu en attente, soit en stand-by sur l'appliance, prêt à prendre la relève si un serveur devenait soudainement indisponible en production. D'accord? Donc, on pourrait imaginer, on a un système très important en production, ce serveur-là, il tourne, et on fait une réplication, donc en temps réel, sur une machine virtuelle sur l'Hyper-V, parce que notre appliance dispose d'un hyperviseur Hyper-V, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser des hyperviseurs que vous avez déjà dans votre production. Peut-être que vos hyperviseurs sont déjà à pleine capacité. Peut-être que vous utilisez du VMware 100% et vous dites c'est pas compatible avec Hyper-V. Eh bien, sachez que la technologie d'ArcServe permet de traduire, en d'autres mots, du VMware vers du Hyper-V ou dans l'autre sens, du Hyper-V vers du VMware. On est capable de faire les deux, ou pour des machines physiques. Donc, on pourrait imaginer qu'on aura des machines physiques ici, et on veut tout simplement soit démarrer des clones virtuels depuis la sauvegarde, ce serait un niveau de PRA, d'accord, avec un PRA, un RTO, on pourrait dire d'1 heure, des choses comme ça. Et si on veut quelque chose qui se rapproche du RTO qui tend vers 0, donc là, on parlerait tout simplement de haute disponibilité, donc avec notre produit RHA, d'accord? Donc, il s'agit bien entendu de la crème, puisque arrivé à ce niveau de prestation, nous ne parlons plus d'une simple solution de sauvegarde et de récupération, sinon d'une véritable plateforme de haute disponibilité permettant de la continuité d'activité sans pratiquement aucun arrêt ou presque en production. D'accord? Donc, regardons maintenant cette nouvelle gamme 9000 de plus près. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'appliance exactement? Donc, l'appliance de la série 9000 est une solution tout en un, donc disposant premièrement du logiciel de sauvegarde UDP 6.5, entièrement installé et préconfiguré. Donc, quand vous achetez l'appliance, ça vient avec d'abord le logiciel de sauvegarde. On a les licences, donc on n'a pas besoin de se préoccuper pour les licences. En fait, quand on parle d'une appliance, on va faire un dimensionnement basé entre 3 et 5 ans, donc plus ça va plus on tend vers les 5 années pour ne pas avoir à toucher à l'appliance pendant toute cette durée. Donc, on va déterminer la volumétrie qu'on va avoir besoin selon les données qu'on va avoir chez les clients ou sur site. Et donc, l'appliance dispose de l'espace de stockage, des licences adéquates. Donc, on n'a pas besoin de se préoccuper pour les licences. On peut stocker autant de machines physiques et ou virtuelles qu'on peut emmagasiner sur la capacité de l'appliance. Donc, il n'y a pas de licenciement par rapport à la quantité de sockets et ces choses-là. Donc, sur une appliance, c'est une solution all you can eat, comme on dit en anglais. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous pouvez emmagasiner dessus. Et aussi pour du Office 365. Le logiciel donc de sauvegarde et de réplication. Donc, on peut aussi répliquer les sauvegardes entre appliances. Si on a un appliance sur un site A, un appliance sur un site B, on peut répliquer toutes les sauvegardes, que ce soit des machines Windows, Linux, physiques, virtuelles. D'accord? On a la déduplication à la source aussi. Donc, une déduplication, on va voir dans quelques instants quelques détails à propos de la déduplication. L'appliance dispose d'un système d'exploitation Microsoft Windows 2016, donc sur lequel on va faire tourner notre Hyper-V, donc on mentionnait dans la diapositive antérieure. Comme vous pouvez l'imaginer,
Ça peut être nécessaire de faire des copies sur bande. Donc, l'appliance a les interfaces qui sont disponibles, soit en SAS ou soit en FC, Fiber Channel, donc fibre optique. Si vous avez besoin de brancher directement votre librairie physique derrière l'appliance. Et dernier élément, mais non le moindre, on peut aussi travailler avec le cloud. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui veulent s'éloigner de la copie sur bande et de plutôt opter pour le cloud. Donc, il y a beaucoup d'avantages et inconvénients. Donc, ce qui est bien avec le cloud, c'est que une fois qu'on va envoyer un jeu de données vers le cloud, on peut directement restaurer depuis le cloud. Alors que si on envoie un jeu de données sur bande et les bandes sont envoyées hors site dans un camion, donc et si on a perdu notre appliance parce qu'on a eu une inondation, peu importe les raisons, et on a besoin de rapatrier les bandes, on ne peut pas restaurer directement depuis la bande, alors que depuis le cloud, oui. Donc, il y a des avantages à aller vers le cloud. Ensuite, donc, pour résumer un peu les nouveaux éléments, donc, la gamme antérieure d'appliance qu'on avait, on avait un CPU. Maintenant, les gros modèles d'appliance peuvent avoir 2 CPU, donc on va parler jusqu'à 20 corps CPU. La capacité maximale de RAM pour le plus gros modèle, 768 Go de RAM, d'accord? L'option Cloud Disaster Recovery as a Service, donc c'est l'option que je mentionnais tout à l'heure pour si depuis votre appliance, vous voulez répliquer vos sauvegardes vers le cloud. Et une fois que les sauvegardes sont répliquées vers le cloud, vous voulez faire démarrer un clone virtuel depuis la sauvegarde, donc depuis le cloud. Donc, ce serait un PRA basé sur le cloud. On a aussi la haute disponibilité, comme je le mentionnais à l'instant. Donc, si vous avez un serveur que vous voulez faire une réplication complète de ce serveur, et s'il tombe, on va détecter que cette machine-là n'est plus lente, on va faire démarrer son clone, on va démarrer son stand-by, et on va faire une redirection DNS automatique de tous les services, tous les utilisateurs qui étaient branchés vers la machine A vont maintenant être de façon transparente envoyés dans la machine B. On a une volumétrie beaucoup plus grande que la dernière génération, la 8000. Maintenant, avec la 9000, on peut aller jusqu'à 500 Tera de capacité effective. Donc, quand on parle de capacité effective, on va le voir dans un instant, c'est la capacité avec la déduplication, qu'on peut obtenir avec la déduplication. On peut obtenir dans certains cas des taux de déduplication énormes selon les types de données, d'accord? On a, l'autre aspect important, c'est qu'on a de nouveau, c'est le support sous 4 heures pour les appliances, donc sur site. Dans certains cas, il faut vérifier d'abord selon l'endroit avec les codes postaux. Donc, si ce n'est pas possible en dans 4 heures, c'est le jour suivant. Donc, mais c'est quand même une énorme amélioration par rapport à la gamme précédente. Donc, si on parle maintenant des modèles, vous allez voir qu'on a 2 catégories d'appliances. On a les modèles qu'on appelle de sauvegarde, backup, et les modèles DR, donc qui serait PRA, donc DR en anglais pour Disaster Recovery, c'est le nom des modèles. Donc, les petits modèles, on a les 9012, 24 et 48. Donc, on parle en fait de la capacité effective. Donc, la capacité utile, les vrais disques, l'espace natif qu'on a, ce serait 4 Tera et on se base sur un ratio de 3 à 1 pour la déduplication. Donc, il nous donne on serait capable de, normalement, sauvegarder 12 Tera, ici 24 Tera, 48, 72, 96, ainsi de suite, jusqu'à notre plus gros modèle, 504 Tera. Ensuite, les petits modèles, comme vous le voyez, qui sont une taille de 1U, donc dans le rack, dans le data center, on a les 1U et les 2U pour les modèles DR. Donc, les 1U disposent de 1 CPU et de base, ils disposent de 48 Go de RAM, d'accord, et de disque SSD 480 Go. Et le disque SSD sur l'appliance est utilisé pour la gestion de la déduplication. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, la déduplication comporte beaucoup d'IO, beaucoup d'écriture sur disque, car tout est fait en temps réel. Donc, on fait tourner sur du SSD qu'on a sur l'appliance. Donc, sur les modèles 1U, les petits modèles pour plus centrés sur la sauvegarde seulement, on a du 480 Go. Et ensuite, si on parle des plus gros modèles, les 2U, donc les modèles DR qui seraient plus aptes pour le PRA, puisqu'on a plus de CPU, donc on est capable de faire tourner des clones virtuels depuis les sauvegardes. Et donc, si on fait les provisioning, donc on va convertir des points de récupération, on va convertir des sauvegardes en machines virtuelles sur l'appliance, qu'on va faire démarrer sur l'Hyper-V de l'appliance, et donc avoir un deuxième CPU
Donc, il va nous donner 20 corps CPU. Ça va nous permettre de permettre d'avoir plus de ressources CPU pour les machines et donc 192 Go de RAM qu'on va être capable de partager pour les machines virtuelles qu'on veut en cas de PRA. D'accord? Les machines stand-by qu'on va avoir sur l'appliance pour être prêt à tout moment pour des problèmes. Et on a sur les modèles 1U, on a un disque SSD, alors que sur les modèles 2U, on a 2 SSD, donc pour la déduplication, pour la gestion de la déduplication, comme je le disais, mais il s'agit en fait d'un miroir, donc un RAID 1 pour l'SSD de la déduplication. D'accord? Prenons maintenant l'exemple d'un modèle 9360DR pour traiter les différentes technologies par rapport à la volumétrie. Donc, la capacité brute, laquelle ne tient pas compte de l'efficacité de la déduplication. Ensuite, on a la capacité utile, laquelle ne prend pas en compte l'espace utilisé par le RAID. Et puis, on a la capacité effective, espace total pouvant être stocké sur l'appareil en nous basant sur un ratio de déduplication conservateur de 3 à 1, comme je le disais dans la diapositive antérieure. Donc, par rapport à cela, petite parenthèse ici, de nombreux clients qui possédaient déjà des appliances modèles 7000 et 8000 ont atteint des ratios de 7 à 1, 10 à 1 et même jusqu'à 20 à 1, comme on le mentionnait dans la diapositive antérieure. Donc, ceci dit, la déduplication pouvant donner des résultats, ça peut donner des résultats très différents selon les types de données. Mais pour l'exemple que vous avez à l'écran, nous utilisons un ratio très conservateur de 3 à 1 pour donner une idée de capacité effective. Donc ensuite, au chapitre des options, nous avons les possibilités suivantes si on veut rajouter des cartes sur les appliances. Donc, pour les modèles 1U, soit les 3 premiers modèles, donc à gauche, les modèles 9012, 9024 et 9048, nous avons au niveau des ports LAN 1 giga, donc 2 ports inclus, et l'option de rajouter une carte 4 ports optionnelle. Ensuite, on peut rajouter en option une carte SAS HBA pour connexion SAN ou librairie physique, par exemple, comme je vous mentionnais, si vous avez besoin de brancher un lecteur de bande pour faire des copies sur bande ou des choses comme ça, donc en interface SAN, interface SAS. Ensuite, on peut aussi rajouter une carte 10 Go cuivre en option aussi. On peut rajouter une carte SFP+, 10 Go et finalement, on peut rajouter une carte fibre optique, donc 16 Go de port, si vous avez du FC. Au niveau des alimentations, donc pour les 3 petits modèles 1U, ça dispose de 2 alimentations de 550 watts qui peuvent être changées à chaud. Donc, si vous avez un pépin sur une alimentation, pas besoin d'éteindre l'appliance. Premièrement, il y en a 2 et on est capable de les changer à chaud. Et le poids de ces petits modèles, juste pour information, est de 24 kg. Ensuite, pour les autres modèles, donc les modèles DR, les plus gros, les modèles de taille 2U, donc ils disposent d'une carte Broadcom 5720 de 4 ports 1 Go par défaut. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de la rajouter. Tous les modèles 2U disposent aussi d'une carte contrôleur SAS. Donc, dans ce cas-ci, on n'a pas besoin de rajouter la carte SAS. Elle vient par défaut. Ensuite, au niveau adapteur réseau 10 Go cuivre, donc la carte est optionnelle pour tous les modèles, sauf pour le plus gros modèle, soit le 9504 DR. Donc, ce modèle-là, lui, oui, il dispose de la carte 10 Go. Ensuite, pour le SFP+, c'est en option pour tous les modèles. Et finalement, la carte fibre optique est aussi disponible en option. Donc, au niveau alimentation, pour les modèles 2U, on dispose de 750 watts, pareillement, changeable à chaud. Et finalement, le modèle plus costaud est évidemment plus lourd, donc 34 kg dans ce cas-ci. Maintenant, au niveau des licences, comme on le mentionnait précédemment, l'appliance étant une solution tout en un. Donc, pour les 3 premiers modèles, donc sauvegarde, la section en jaune en haut du tableau, on parle d'une licence UDP Advanced, d'accord, laquelle permet de sauvegarder des machines physiques, des machines virtuelles, avec ou sans agent, Windows ou Linux, avec la déduplication à la source, la réplication des sauvegardes, que ce soit on peut sauvegarder du Active Directory, du SQL, du Exchange, d'accord? Donc, tout ça est disponible. Ensuite, si on regarde
toujours au chapitre des modèles 1U, il est également possible d'ajouter la licence UDP Premium, donc en option. On peut rajouter la licence UDP Premium en option, laquelle va nous donner la possibilité d'avoir la récupération garantie. Donc, la récupération garantie, qu'est-ce que c'est? Ça permet de faire un genre de test de PRA automatisé pour directement restaurer des sauvegardes vers des disques virtuels ou des machines virtuelles pour pas que en fait, les administrateurs soient obligés de manuellement restaurer des données pour voir si les sauvegardes fonctionnent bien. Parce que des fois, il y a beaucoup de produits sur le marché. Après la sauvegarde, ça va marquer que la sauvegarde est réussie, la sauvegarde est successful. Et pourtant, au moment de faire une restore, on a des pépins, on se rend compte que le file system n'est pas cohérent, il y a des choses comme ça. Donc, l'option récupération garantie, donc du DP, c'est une fonction très intéressante parce que ça permet d'automatiser la restore de vos sauvegardes pour pas que les administrateurs soient obligés de le faire manuellement, donc d'utiliser leur temps. Ça va aussi vérifier que vous êtes capable de restaurer dans les temps prévus selon vos SLA. Donc, si la direction de l'entreprise détermine que telle machine doit être faite, puisse être récupérée en dedans de 4 heures, ben, le test de récupération garantie va vérifier s'il est capable de le faire en dedans de 4 heures et il va afficher rouge ou vert. Et il peut vous envoyer aussi un rapport. Donc, si vous décidez de le faire tourner sur un schedule, un horaire, une fois par semaine, par exemple, cette fonction-là va être capable de vous assurer que les sauvegardes sont bel et bien restaurables. Donc, ensuite, avec l'option UDP Premium, on a aussi les rapports SLA. On a la possibilité de faire des clichés matériels, donc pour HP 3 parts, Nimble Storage et NetApp. Donc, les clichés matériels, qu'est-ce que c'est? C'est si, plutôt que de faire un cliché software géré par UDP, le cliché matériel est directement géré par le disk array, l'unité de storage, donc HP, Nimble Storage ou NetApp. Et ensuite, le snapshot est mis à disposition du UDP pour faire la notification de la source et tout le reste des opérations. On a aussi l'administration des bases de données, l'administration basée par rôle. Donc, si vous voulez que pas tout le monde, les administrateurs, certains administrateurs puissent faire des restores, certains administrateurs puissent faire des sauvegardes. Donc, séparer les rôles par rapport à la gestion d'UDP et des appliances. On peut faire ça à partir de UDP Premium aussi. Et aussi, on a la Access Backup, donc notamment pour la prise en charge complète des bandes de sauvegarde pour Unix, FreeBSD, AIX, HPUX, Solaris, bref, tous les produits qui seraient plus compliqués de sauvegarder avec UDP, on peut reposer vers le grand frère d'UDP, donc le produit Access Backup, qui peut être installé sur l'appliance aussi, le même appliance, pour être capable d'aller sauvegarder ces types de serveurs aussi. Pour terminer avec les 3 modèles de sauvegarde qu'on a ici, donc l'option RHA pour la haute disponibilité, la réunification et la haute disponibilité. Pour le moment, ce n'est pas disponible, mais ça devrait changer très bientôt, car on a déjà, depuis le lancement la semaine dernière, eu beaucoup de commentaires, beaucoup de demandes pour avoir droit à l'option de haute disponibilité, même pour les petits appliances. Donc ça devrait changer très prochainement. Donc, restez à l'écoute pour en savoir plus bientôt. Maintenant, du côté des plus gros modèles, donc les unités DR, ils viennent directement avec les licences UDP Premium, donc toutes les possibilités qu'on a mentionnées pour les licences UDP Advanced et donc pour Premium. Donc, c'est directement possible de base, donc c'est inclus avec les modèles DR et la partie RHA, donc la haute disponibilité, est optionnelle donc pour les modèles DR. Maintenant, la maintenance et le support. Donc, en ce qui concerne le logiciel ArcServe UDP et les appliances, la maintenance de la première année n'est pas incluse. D'accord? Donc, donc, spécialement pour l'appliance, si vous faites l'achat d'un appliance, il faut prendre la maintenance à part. Ensuite, la maintenance Platinum Plus qu'on avait à l'époque jusqu'au modèle 8000 n'est plus disponible sur les appliances de la série 9000 puisque, bon, on fait des petits changements et donc on laisse tomber la partie Platinum Plus
qui n'est plus disponible. Ensuite, nous avons le nouvel entretien 5 ans Gold et Platinum pour la série 9000 qui est disponible. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et pour terminer, on a, dernier élément, mais non le moindre, le support matériel, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, sur site, sous 4 heures, est maintenant disponible selon l'emplacement géographique, lequel doit être vérifié par nos soins. Sinon, il s'agit d'un support matériel sur site le jour suivant. OK. Par rapport à la précédente gamme 8000, que retrouvons-nous de nouveau sur les modèles 9000? Donc, comme on le mentionnait, les modèles DR disposent de 2 CPU. Donc, avant, on en avait un, maintenant, on en a 2. On avait 12 corps, maintenant, on passe à 20. Donc, c'est presque le double par rapport aux possibilités CPU. On a aussi, numéro 2, les kits d'extension. Donc, la gamme 9000 a été pensée pour pouvoir rajouter du disque sans avoir à rajouter une unité supplémentaire pour augmenter la capacité de stockage. D'accord? Donc, avec la gamme 8000, si on avait besoin de plus de stockage sur l'appliance, il fallait rajouter une autre unité, donc un U ou 2 U dans votre rack. Donc, ça avait un impact, premièrement, physiquement dans le rack, et ensuite, il fallait faire l'extension, bien sûr, logique au niveau du RAID et tout pour augmenter la capacité. Maintenant, avec les unités 9000, comme juste pour vous donner un exemple, les unités 2U, donc les modèles DR, ont 14 B de disque à l'intérieur. On peut mettre du disque. Si on a un appliance, par exemple, le 9072, avec la capacité qui vient de 24 Tera natif, on a encore 11 espaces libres à l'intérieur pour rajouter des disques, si jamais on avait besoin de rajouter des disques en cours de route. D'accord? Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour la série 9000. Ensuite, numéro 3, donc tout est redondant maintenant. Donc, on a 2 CPU, 2 alimentations, 2 disques SSD. Donc, sur les 8000, on avait un disque SSD. Maintenant, on passe à 2 disques SSD en RAID 1, soit en miroir. Numéro 4, nous avons maintenant aussi, on peut sauvegarder le double par rapport à en volumétrie par rapport à la gamme 8000. 5, la nouvelle gamme 9000 repose sur un nouveau matériel fabriqué en numéro 1 mondial, lequel nous permet désormais d'un support matériel sur site sous 4 heures. OK, maintenant, les notes dimensionnantes. Si vous avez besoin d'informations par rapport à l'appliance, ce qu'on voit pas dans cette présentation, vous pouvez aller sur le site d'ArcServe et voir dans la section sur l'appliance, vous allez pouvoir télécharger ce document avec la fiche technique. Vous allez retrouver tous les éléments, les différents modèles avec toutes les cartes à l'intérieur, la quantité de mémoire minimale, maximale, donc ce qui vient de base et ce qui peut être ajouté sur l'appliance. D'accord? Et ainsi que les nouveautés si vous aviez déjà des connaissances par rapport aux précédentes versions, des 7000 ou des 8000, et vous voulez voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait. Donc, vous pouvez aller retrouver cette documentation-là facilement sur notre site. OK, donc, il y a quelques diapositives. On a parlé de tous ces éléments. Au lieu de me répéter, je vais tout simplement dire que c'est une excellente opportunité en regardant les appliances. Donc, une excellente opportunité de disposer d'une solution pour avoir un PRA en bonne et due forme. Donc, donnez-vous la chance de cocher la case PRA sur votre liste d'éléments critiques à mettre en place dans votre environnement, parce que ce qui était, il n'y a pas si longtemps, disponible uniquement pour les grandes entreprises est désormais à la portée des entreprises de toute taille, car la technologie disponible est moins complexe et est abordable plus que jamais. Donc, avec un appliance, comme vous avez vu, on est capable de faire tourner des clones virtuels depuis les sauvegardes, on est capable de répliquer vers le cloud, de faire des copies sur bande, on est capable de faire de la haute disponibilité. Donc, parlant de PRA, souvenez-vous qu'avec un appliance, au niveau PRA, nous avons 2 possibilités. Soit on démarre un clone virtuel depuis une sauvegarde. Donc, pour cela, on va utiliser l'hyperviseur Hyper-V qu'on a sur l'appliance, où les points de récupération seront convertis en VM sur l'Hyper-V. D'accord? Voilà pour le premier type. Et le deuxième type, donc plus avancé, donc nous avons aussi la haute disponibilité pour des RPO et RTO tendant vers 0, pour que vos serveurs, lesquels puissent être répliqués et disposés d'un serveur stand-by, dormant, prêt à prendre la relève au cas où un serveur de prod aurait un problème
quelques problèmes que ce soit. D'accord? Voilà qui est dit. Donc, nous allons maintenant passer à la partie pour les questions et réponses. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas, si vous voudriez poser une question, vous pouvez utiliser l'interface prévue à cet effet, normalement en haut à droite. Et je vais attendre encore 2 petites minutes qui nous restent. Et nous pourrons clore ensuite ce webinaire. Donc, sachez que toutes les questions sans réponse seront adressées par courrier électronique dans les prochains jours. Sinon, d'accord? Si vous voulez poser des questions. Donc, on va rester ici. Et de toute façon, j'ai mon collègue qui répond à toutes les questions en même temps. OK, donc on me fait signe que oui, les questions sont bien prises en compte. Donc, ce que je vais faire ici, voilà, donc à la fin de ce webinaire consacré à la nouvelle gamme donc d'appliances ArcServe de la série 9000. Donc, j'espère que cette session vous a plu. Si vous voudriez entrer en contact directement avec moi pour toute question, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Mon nom est Sylvain Beauchemin. Vous avez mon adresse email en bas de l'écran, donc sylvain.beauchemin@arcserve.com. Et donc, je reviendrai vers vous dès que possible, avec plaisir. D'accord? Donc, merci pour votre temps et votre écoute et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.